Hello, j'espère que vous allez bien. Il s'en est passé des choses depuis le dernier vlog que j'avais publié, qui était donc en septembre. Plein de choses que je ne pouvais pas nécessairement vous montrer puisque je n'avais pas encore annoncé que j'étais enceinte et que j'allais avoir un petit bébé au printemps. Donc voilà, j'avais pas mal d'images de moments que j'avais filmés à l'automne notamment et que je suis très contente de pouvoir partager avec vous aujourd'hui dans ce vlog. C'est un petit peu décousu parce qu'on a des moments du mois d'août, de septembre, d'octobre, novembre, mais j'espère que ça vous plaira de savoir où j'étais ces derniers mois, ce que j'ai fait un petit peu, et j'espère reprendre un rythme de vlog un petit peu plus constant, donc croisons les doigts, mais en tout cas je vous laisse avec quelques images de ces derniers mois. On est vendredi 22 août, il est presque midi, je vais bientôt aller à la première écho, l'écho de datation, pour voir quelle taille le bébé fait et quand est-ce que je suis censée accoucher. J'espère surtout que tout va bien, que ça pousse comme il faut là-dedans. Je suis hyper malade depuis une semaine, j'ai envie de vomir à chaque instant de la journée, donc c'est un peu dur. Et je suis très très fatiguée aussi, c'est super dur honnêtement de continuer à bosser, à faire sa vie comme si de rien n'était, parce que j'avoue je suis explosée en fait. J'ai envie de dormir tout le temps, c'est horrible, mais c'est pour la bonne cause. Donc hâte de voir le petit bébé pour la première fois. Mi-septembre, on s'est fait un petit week-end entre filles à Bruxelles, petit week-end entre copines. C'était super, juste 2 jours que entre nous, on a mangé des bonnes gaufres, on a mangé des bonnes frites, on a fait une super expo en gare de Charlotte Abramoff, une photographe qu'on aime beaucoup. C'était très émouvant. Et voilà les frites en question. Excellentes frites belges avec un petit burger de qualité. C'était un super moment pour se retrouver entre filles, entre copines. Et en octobre, on est parti une semaine avec mon copain à Majorque. C'était notre petite pause entre l'été et les fêtes pour pouvoir avoir un petit peu de temps pour se retrouver tous les deux, décompresser un petit peu avant le dernier trimestre qui est toujours très intense au travail et passer du temps dans la nature sur cette très belle île de Majorque. Le reste du mois d'octobre a été ponctué de moments tranquilles à la maison avec des bons petits plats réconfortants, de la lecture, un petit peu de sport aussi, un peu d'exercice pour essayer de rester en forme pendant ma grossesse. Les premiers gros rendez-vous médicaux, les premiers rendez-vous à la maternité et annoncer encore la bonne nouvelle à mes proches. On est lundi, je sais même pas quel jour on est exactement du mois, mais ce matin, j'ai la flemme, genre une énorme flemme. Et j'aime pas ça, donc on va changer de mindset tout de suite et on va se motiver pour la semaine. On commence la journée avec un bon petit déj, une tartine, œufs brouillés, sriracha, épinards, un petit bout de fromage et un latte chicorée chez Rico, comme d'hab. Je me suis dit que je sortais vraiment pas assez, surtout en hiver. Je fais pas du tout les pas qu'il faudrait que je fasse. Donc ce midi, je me suis dit que j'allais aller me promener au bois de Vincennes, qui est vraiment pas loin de chez moi. Ce sera ma petite balade sur la pause déj. Comme ça, je fais mes pas. On est très content. Je m'aère, je vois la lumière du jour. Ce qui n'est pas toujours le cas en journée de télétravail, j'avoue. J'ai un peu la mauvaise habitude de potentiellement pas trop sortir de chez moi. Et c'est très mauvais. Donc là, je me dis, il faut se motiver, prendre l'air. Il fait méga froid aujourd'hui, mais j'avoue, je suis très contente d'être sortie, de m'être motivée à aller marcher parce que c'est trop agréable. Vous excuserez la tête approximative. Je me suis clairement pas fait belle pour aller me promener. Là, je suis dans mon deuxième trimestre. J'avoue que ça va beaucoup, beaucoup mieux en termes de fatigue, en termes d'énergie, de morale aussi, honnêtement. Mais il faudrait que je me motive à faire plus de cours collectifs, notamment du yoga prénatal, des choses comme ça que j'aime bien, et marcher plus, comme aujourd'hui. Je pense que pour moi, bizarrement, ça reste encore un tout petit peu abstrait. Je pense avoir encore un petit peu de mal à réaliser, pour être honnête, et je pense que c'est normal. Je suis pas encore vraiment dans le mood il faut qu'on prépare tout, il faut que tout soit fini très bientôt. J'ai hâte, mais j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de temps. Et je pense que plus le temps passe, mathématiquement, moins j'en ai. Donc il serait temps que je réalise qu'on est déjà presque à la moitié et que c'est assez fou. Regardez comme c'est beau. J'adore.
Donc voilà mon déjeuner, je me suis fait un bon bol avec du riz, des crevettes, des poireaux et des courgettes. La portion a l'air énorme alors que pas vraiment, mais en tout cas j'ai faim, donc tant mieux. Avec une sauce lait de coco et piment et ça a l'air trop bon, méga faim. C'est marrant parce qu'elle est en train de parler d'une présentation, je crois qu'elle doit faire avec Google du coup. Et je suis quasiment sûre que c'est l'événement où je vais demain, où elle sera speaker, j'ai vu. Donc ça me fait trop rire. Expirez, allez déposer la main droite sur le sol et puis le bras gauche au-dessus de l'oreille. C'est-à-dire qu'on regarde vers le plafond si jamais c'est confortable, vers la droite, vers l'arrière au-dessus de l'épaule si c'est possible. Et on vient vers la gauche, main droite sur le genou gauche, main gauche sur le sol derrière nous. Relâche la tête, on relâche la nuque. Ce matin, on va partir sur un petit bol de yaourt et granola. Parce que c'est important que je mange du calcium et c'est pas forcément l'habitude numéro 1 que j'ai. Je pense que j'en mange pas beaucoup d'habitude, donc là, j'essaye d'en manger plus. Le calcium que j'aime, c'est le fromage, mais bon, je vais pas en prendre 10 fois par jour non plus. Après, il y a des fromages plus ou moins sains dans tous les cas, c'est pareil pour tout. C'est une question d'équilibre. Avec une petite clémentine. Donc voilà le petit déj, petit bol, yaourt, granola, une clémentine. Apparemment je n'avais rien d'autre à faire pendant que j'attendais que l'eau du thé bout. Donc je les ai alignés. Donc voilà la disposition, c'est pas parce que je ne mange mes clémentines que comme ça. Une petite date. Apparemment c'est très bon quand t'es enceinte vers la 35e semaine d'en manger quelques-unes par jour. Là on n'y est pas du tout. Mais je me dis que j'aime bien ça. Donc autant en manger quelques-unes, ça me fait... du sucre naturel et une petite tisane, un rooibos vanille. Et voilà. Je sais pas pour vous, mais pour moi on rentre dans la période de l'année où j'ai beaucoup de mal à me motiver le matin. Je suis assez sensible au manque de soleil, au manque de lumière. Le fait qu'il fasse froid, ça me dérange pas trop, mais à Paris, il fait vraiment très gris. Bon, c'est la fin de l'automne, quoi, mais j'avoue qu'il y a un petit côté un petit peu déprimant quand même, autant tout gris. Heureusement, il y a bientôt les fêtes, et ça, j'adore. Faire la skincare rapidement. Petit sérum éclat typologie que j'adore. Je crois que ça fait 2 ans que je l'utilise et franchement, je l'aime trop. Et ensuite, en ce moment, j'utilise un gel crème hydratant au concombre de chez La Rosée, qui a un effet très frais. Je pense qu'il est particulièrement agréable en été ou quand il fait un peu plus chaud. Là, ça me dérange pas non plus qu'il y ait un effet frais, mais j'avoue qu'on n'est pas forcément dans la vibe recherche de fraîcheur non plus. Pour le teint, j'utilise le Skinonyme de Madara. Très rapide. Généralement, j'attends un peu le dernier moment avant de sortir pour me préparer le matin. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me préparer dès le lever, tout simplement parce que j'ai peut-être un déj pour lequel du coup je devrais partir pas trop tard. Et ce soir j'ai un événement YouTube, pas vraiment côté créatrice mais plus côté de mon travail en réalité, de mon travail salarié. Mais je pense que je vais vous emmener avec moi parce que ce sera sympa. Et du coup j'avais pas très envie de me préparer en rush juste avant de partir ce midi. On est évidemment sur un make-up très simple et très classique. C'est un peu mon make-up de tous les jours. Je disais que la saison me déprime un peu, mais en réalité, j'adore l'automne pour le côté très cosy, rester chez soi. C'est juste que j'ai l'impression de pas forcément pouvoir profiter de ce côté-là de l'automne autant que je le voudrais. Et j'ai l'impression dans toutes mes vidéos de dire la même chose depuis quelques mois ou depuis quelques années, que je cours toujours après le temps. Donc si c'est pas très fun à écouter déjà, je suis navrée. Mais c'est vrai que c'est un peu mon impression depuis que je suis adulte globalement. Mais en particulier depuis quelques années, j'ai tout le temps l'impression de ne pas avoir le temps de faire les choses que je veux faire. J'ai l'impression de faire beaucoup de choses par obligation sociale, et quand je dis obligation, je veux dire parce que j'ai des amis ou des connaissances, des potes que j'ai envie de voir. Mais j'ai l'impression que toutes les choses que je voudrais faire vraiment pour moi, genre assez bête, mais faire de la musique ou faire du DIY, des choses comme ça, j'arrive pas à prendre le temps de le faire parce que j'ai déjà tellement de
de restaurants, de week-ends avec des potes, de sollicitations en fait de vie sociale, que les moments où je suis toute seule chez moi, j'avoue que je suis fatiguée de ma semaine, je suis fatiguée du travail, j'ai pas envie de m'activer entre guillemets pour enregistrer des reprises, pour filmer des vidéos, des choses comme ça. Et clairement ça fait des années que j'en parle et ça fait des années que c'est un truc qui me frustre. J'ai pas encore réussi à craquer la formule et je sais qu'avec un enfant, ça sera encore pire. Mais c'est ok. Tout ça pour dire que j'ai hâte d'avoir un peu plus de temps là les prochains week-ends. Même si en réalité c'est surtout l'été qui a été très très prenant et la rentrée aussi. En octobre-novembre ça a été un petit peu plus calme dans le sens où déjà j'étais à Paris, je me suis pas déplacée donc ça c'était déjà pas mal par rapport à l'été et au mois de septembre où je suis allée chez mes parents, je suis allée à Bruxelles. On a fait un week-end dans le Perche avec des copains qui étaient trop cool. On est allé une semaine à Majorque avec mon mec début octobre. Ça c'était trop chouette, c'était nos petites vacances. Mais j'étais contente de rentrer et d'avoir un peu de temps à Paris. Et j'avoue que fin octobre, début novembre, même si j'ai fait plein de trucs, au moins j'étais un peu plus chez moi et ça fait plaisir. Et ce week-end c'est pareil, j'ai pas grand chose de prévu pour l'instant, ce dont je suis très heureuse, vous l'aurez compris. On a prévu d'installer le sapin de Noël avec mon copain à peu près un mois avant Noël du coup, et ça me rend très très heureuse parce que j'adore les fêtes, j'adore la déco festive, j'adore l'atmosphère, c'est vraiment le moment où tout le monde un peu est heureux et c'est une période qui tous les ans vraiment depuis toujours, depuis toute petite, me fait trop de bien au moral. En tout cas aujourd'hui il fait super beau, mais froid aussi, j'ai vu. Il faut que je trouve une tenue sympa qui me permette d'avoir bien chaud, mais pas trop non plus au bureau ou à l'événement ce soir. Et un petit truc sympa en ce moment, c'est que j'ai commencé à acheter quelques vêtements de grossesse, notamment en seconde main, parce que c'est pas des choses que je vais porter très longtemps et garder forcément très longtemps non plus. Mais j'avoue qu'avoir des choses qui ne compriment pas le ventre, c'est très très agréable. J'ai acheté mon premier pantalon de grossesse, j'étais trop contente. Et des collants de grossesse aussi, tellement confortables. J'ai découvert un univers que je connais pas du tout, donc pour certaines personnes, je pense que c'est ultra normal, mais moi j'étais là en mode genre waouh, c'est hyper bien pensé. Mais je suis encore un peu dans cette phase où j'ai pas non plus beaucoup de ventre, donc potentiellement je pourrais juste être ballonnée. Je pense que les gens ils ont un peu une interrogation de juste est-ce qu'elle a trop mangé ou est-ce qu'elle est enceinte. Et des fois je suis un peu self-conscious de mon corps. Coucou les ados qui ont eu des TCA. Et entre guillemets j'ai pas envie qu'on pense que je suis juste ballonnée et que ça se voit. Alors que, excusez-moi, je suis en train de fabriquer un rein, potentiellement, je suis en train de fabriquer un humain, donc on s'en fout que j'ai l'air d'une façon X ou Y. Je pense que mon corps est en train de faire le truc le plus fou qu'il fera de toute sa vie. Et c'est bien assez incroyable pour justifier plus ou moins n'importe quoi. Tout ça pour dire que quand je sors, que je dois paraître apprêtée, parce que chez moi, évidemment, je m'habille comme ça, mais quand je veux paraître bien habillée dans un truc un peu social comme ça, un truc de travail, j'avoue en ce moment, je suis un peu en interrogation de qu'est-ce que je mets, parce que je l'ai aussi pas non plus dit à tout le monde. Déjà, il y a des gens à qui j'ai pas eu l'occasion de le dire, je l'ai pas du tout dit sur les réseaux par exemple, donc là vous regardez la vidéo, mais au moment où je la filme, c'est encore un petit peu mon petit secret. Il y a des collègues à qui j'ai pas eu l'occasion de parler, à qui je l'ai pas annoncé spécialement, parce que ça arrive pas non plus dans la conversation comme ça. Du coup, dans un contexte où je vais croiser des gens au bureau potentiellement, je me dis, j'ai pas non plus envie que ça soit ultra obvious. Je vais pas mettre des choses super moulantes pour aller au bureau pour l'instant. Quand je l'aurai plus annoncé, oui, absolument, parce que ça, c'est mon plus grand bonheur en étant enceinte, de porter des choses enceintes, c'est que j'ai enfin la confiance en moi pour m'afficher avec des trucs moulants et je m'en fiche. Ce qui est idiot parce que je sais que je devrais avoir cette confiance tout le temps, peu importe que je sois enceinte et que mon ventre se voit parce qu'il y a un bébé dedans ou parce que juste j'ai un peu trop mangé. C'est pas grave en fait, si j'ai envie de mettre une robe, je devrais la mettre quelle que soit la forme de mon corps. Mais je ne pense pas être la seule à ne pas forcément y arriver. Parce qu'on a des complexes et qu'on a des choses ancrées dans notre cerveau très très loin qui sont très difficiles à déloger. Et je sais que pour moi, cette partie-là du postpartum, découvrir un nouveau corps, un corps qui change de celui que tu avais avant, que peut-être déjà t'aimais pas beaucoup et qui correspond peut-être encore moins aux critères de beauté que tu as eu l'habitude de trouver acceptable. Ça, je pense que cette partie-là, pour moi, potentiellement, elle sera un petit peu triggering et un petit peu compliquée. Mais j'ai encore plusieurs mois pour faire le travail sur moi, donc on va faire en sorte que ça s'ancre et on va essayer de trouver un petit peu de paix en fait avec ce corps qui est en train de faire un truc de fou. J'ai travaillé le reste de la matinée et ensuite j'ai déjeuné avec des copines. On a pris un petit café, enfin un petit matcha. Et ensuite je suis rentrée à pied jusqu'à mon bureau. Ça m'a fait une jolie balade dans Paris, très agréable. Il faisait hyper beau en plus.
j'ai travaillé tout l'après-midi jusqu'à mon rendez-vous du soir, qui était un événement YouTube pour plutôt les marques, les annonceurs, côté B2B donc, le YouTube Festival, super soirée avec plein de contenus, plein d'interventions trop intéressantes, Gaspard G, Squeezie, Hugo Décrypte et Andy Ella que j'adore. J'ai grandi sur YouTube, d'abord comme spectatrice, je regardais des vidéos dans ma chambre et je suis devenue très rapidement créatrice. Et après ce show de folie de Santa, je suis rentrée chez moi et c'était une très belle soirée. As you breathe in, make sure you're breathing into your side back through your calf, which can help relieve. Hello, good morning. Ma première réunion commence dans 5 minutes et j'en ai une autre qui va durer 30 minutes je crois. Donc je voudrais me faire un petit déj rapide avant. Donc je vais me faire une petite chicorée. Je trouve cette marque chez Monoprix et j'adore ce qu'ils font. Je vais pas mentir, j'ai 100% été attirée par le fait que ce soit de la chicorée et que ça soit assez rare qu'une marque de chicorée ait l'air cool, étant donné que ça fait des années que moi je suis repassée à la chicorée car je peux plus boire de café. Et j'avoue, ce qui m'a attirée, c'est le packaging. Je me suis dit waouh, mais c'est sympa. Ce n'est évidemment pas du tout un partenariat. Ils ne savent même pas que j'existe. J'ai pas trop le temps de me faire des œufs, ce dont j'avais envie. Donc je vais me faire une tartine de fromage à la place. J'adore ça. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de pouvoir remanger du roquefort. Il est 12h30, j'ai très très faim, donc je vais aller déjeuner et regarder cette petite patate qui m'accompagne. Elle est trop marrante. Donc voilà le déjeuner du jour. On est sûr que des restes. Soupe potiron châtaigne, je crois, des haricots verts, des poireaux. Les pâtes bolo, c'est vraiment un de mes plats préférés. Je pourrais quasiment en manger tous les jours, mais là j'avoue j'arrive un petit peu à saturation parce que ça fait 3 jours littéralement. Donc ce soir j'ai envie de manger autre chose. Mais écoutez, des fois il faut vider le frigo comme ce midi et en vrai ça a l'air très bon. Which means we are pretty solid on. Because otherwise, like, it is almost impossible to visualize. Trop mignonne. Elle s'est mise là. Quel petit bébé. Je l'adore ce chat. Trop cosy. Bon, il est 15h, j'ai envie d'un matcha, donc on va se faire une petite pause matcha pour se redonner un petit coup de peps pour l'après-midi. Le temps est tellement changeant, c'est fou. Là, il fait grand soleil. Il y a 10 minutes, il pleuvait, il faisait nuit noire. Tout le monde s'en fiche de mon point météo, mais je tenais à le faire. Je vais terminer ma journée de travail et là, j'ai envie d'une soirée self-care. Mon copain n'est pas là, il passe la soirée avec des amis, donc j'ai l'appartement pour moi. C'est 100% mon programme ce soir et j'aime bien ces petits moments où je suis solo à la maison, ça fait du bien aussi. Si je n'avais pas été enceinte, j'aurais directement commandé des sushis, but that's not happening. J'hésite à en faire que moi je peux manger parce qu'étant allergique à l'avocat, ça réduit un peu mes options en termes de sushis, genre si je prends pas de poisson cru, pas d'avocat. Donc j'hésite à en faire moi-même parce que j'ai un petit peu envie de ça. Pour moi, la sainte trinité d'une soirée solo à la maison, c'est skincare, sushi et bouquin ou une bonne série. Là, je pense qu'on serait plus sur une vidéo YouTube ou un livre. Skincare, bien sûr. Et soit des sushis, soit des dim sum parce que ça fait longtemps aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Naa? Tu t'en fiches? Sushi? Dim sum? Dim sum? Je vous avais pas montré la tenue du jour, mais on est sur ce pull gris doudou, très confort, avec ce pantalon très confortable également. Donc voilà mon dîner, j'ai super faim. Donc je suis partie plutôt sur les dim sum. Donc là on a des petits raviolis, des mandou au poulet et au kimchi, des nems, de la sauce soja, des petites courgettes, de l'épinard et du kimchi. Miam miam miam. Ça a l'air trop bon. J'avoue j'ai un peu eu la flemme de faire les sushis maison, mais ça a l'air très bon donc je suis très contente. Fin de journée, c'est l'heure de se mettre au lit avec
mon livre et ma skincare. Qu'est-ce que je vais choisir parmi ma collection de masques? Herborian Ginseng Shot Mask, lissant et raffermissant. Petit Glow Booster de Sephora. Celui-ci, je vais le garder pour un autre jour. C'est le Biodance Biocollagène. Très stylé. Déjà testé avec ma copine Meryl et j'avais beaucoup aimé. Ou alors celui-ci, un Iroha Nature, peptide probiotique acide hyaluronique. Réparation de la barrière cutanée. C'est peut-être pas mal ça avec le froid qui s'installe. En ce moment, je lis Crescent City de Sarah J. Maas. Dites-moi si vous l'avez lu. Le week-end, je me suis motivée à aller à la salle de sport, faire du tapis, toujours le 12, 5, 30, whatever the order is. Et l'après-midi, je suis allée boire un café avec une copine. On est allé faire un petit peu de shopping de Noël, se prendre un matcha à emporter et profiter de la magie de Paris en hiver quand il fait très 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 froid. J'ai eu un énorme coup de cœur sur ces bottes chez Rivecourt, c'est un chausseur que j'aime beaucoup. Je les trouve très très belles, je les ai pas prises mais j'hésite finalement. Je crois que je les préfère aux Cézanne que je vous ai présenté dans un short il y a pas très longtemps. Et le soir j'avais l'anniversaire de ma belle-sœur, donc on est allé au restaurant, un resto très sympa, qui s'appelle Caillebotte dans le 9e arrondissement. Et en sortant, il neigeait, c'était trop magique. Vraiment le côté miracle de Noël qui arrive un petit peu en avance. C'était trop sympa. Et on fait avance marche rapide, je vous retrouve la semaine suivante, le mercredi. J'avais une journée assez sympa. Je suis allée déjeuner avec des copines à midi vers Opéra dans un resto coréen qui s'appelle Ilang, qui était très bon. Et ça faisait super plaisir de pouvoir retrouver des anciennes collègues de travail. Donc ça c'était chouette. Et le soir, je suis allée dans une boutique d'une marque de maroquinerie que j'aime beaucoup qui s'appelle RSVP. C'est une marque parisienne de maroquinerie assez haut de gamme avec voilà, une attention aux matières, aux finitions. Ils font des très belles pièces en édition limitée et ils m'avaient invité à aller choisir un sac. Donc j'hésitais beaucoup sur ce modèle entre deux coloris. Initialement, je voulais celui en daim marron chocolat, mais finalement j'ai craqué pour un de ces deux coloris là. Et celui-ci aussi était trop mignon, le petit sac Miniso. Je vous laisse deviner lequel j'ai pris, je vous montrerai très bientôt. Ce vlog touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'était le cas et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!